Bonjour, donc nous allons poursuivre la lecture par la réponse aux questions de la rubrique Je relis pour mieux comprendre. Donc, sûrement, vous avez déjà fait une lecture individuelle, donc chacun de vous a lu individuellement le texte, il l'avait découvert davantage et il l'avait bien compris. Donc c'est pour cela que je vous invite à répondre aux questions de l'exercice 2. Quel personnage le pronom personnel il désigne-t-il dans les phrases suivantes? En la phrase A, il retourna sur la berge. Donc, devant ici, vous allez écrire avec vos crayons le personnage qui est remplacé par il. Donc, le pronom personnel écrit en bleu. B, je ne déjeunerai pas avec vous aujourd'hui, dit-il au sien. Donc, le même travail, vous allez écrire le nom du personnage remplacé par le pronom personnel il. La phrase C, il referma ses puissantes mâchoires sur le morceau de bois. Même travail ici. D, il avait emporté un bâton. Donc ici, vous devez également écrire le personnage remplacé par le pronom personnel il. Donc après, vous êtes appelé à bien vérifier dans le texte pour repérer les mots difficiles, donc les mots qui bloquent le sens. Vous allez d'abord commencer par les repérer dans le texte en les soulignant par vos crayons. Après, vous êtes appelé à les chercher dans le dictionnaire. Donc, après cette étape, ou bien après cette matière, nous passons à la conjugaison sur la page 184. Prenez avec moi la page 184, s'il vous plaît, de vos manuels. Donc, la leçon d'aujourd'hui va porter sur les verbes au passé simple aux trois personnes du singulier et du pluriel. Donc, voilà, mais je rappelle qu'on a déjà vu les verbes en ER, IR au passé simple. Aujourd'hui, nous allons voir un nombre de verbes du troisième groupe et on va voir également les verbes avoir et être au passé simple. Donc, comme toujours, on commence par découvrir le support, découvrir le texte. Voilà. La princesse eut de nombreuses autres aventures et fut heureuse. Un jour, un prince vint la voir et lui tint la main en lui demandant voulez-vous bien venir vivre avec moi dans mon palais? La princesse accepta, courut, scellait son cheval et disparut avec lui dans un nuage de poussière. Donc, le deuxième texte, le texte B, donc c'est le personnage qui est écrit au pluriel. Donc voilà, on a remplacé la princesse par les princesses. Donc vous devez lire et vous devez comparer les verbes du premier texte avec ceux du deuxième texte. Donc voilà la première question. Relève les verbes et indique leur infinitif. Vous allez relever les verbes et vous allez indiquer leur infinitif. Donc après, vous allez remarquer marque de personne avec celle du présent. Que remarquez-vous? Vous allez comparer le présent avec le passé simple et vous allez dire la différence. Donc après, vous allez comparer le radical de chaque verbe avec celui des autres temps que tu connais. Donc vous allez faire une petite comparaison du radical avec les temps que vous connaissez et vous allez bien sûr dire la conclusion, vous allez dire ce que vous allez remarquer. Donc, petit trouver la marque de temps du passé simple pour la troisième personne du pluriel. Vous allez indiquer la marque du temps du passé simple pour la troisième personne du pluriel qui est il au pluriel et elle au pluriel. Donc, pour vous aider plus, donc vous pouvez vous servir du tableau de la conjugaison. Le tableau de la conjugaison, vous devez le consulter pour mieux maîtriser la conjugaison des verbes du troisième groupe au passé simple. Donc là, un petit résumé de la leçon. Donc, je peux former le passé simple des verbes aux troisième personne en regroupant le singulier, radical plus marque de temps, plus marque de personne, LU. Donc, voilà, donc la marque du temps, donc le radical c'est en bleu,
La marque du temps, c'est en vert. Et la marque de la personne, c'est en rouge. Elle fut, elle courut, ou elle va, elle tint. Donc, au pluriel, le radical marque du temps, marque de personne. Donc, c'est le même principe. Le radical est en bleu, la marque du temps est en vert et la marque du personne, c'est en rouge. Ce sont les terminaisons du passé simple. Moi, donc, je vous invite de découvrir toutes les pronoms, donc les pronoms personnels de la conjugaison. Donc, comme je viens de le dire sur vos tableaux de la conjugaison, alors à partir de la page 193. La page 193 sur vos manuels, vous allez revenir au tableau de la conjugaison. Donc voilà, déjà, il y a le verbe mettre. Hein? Le verbe mettre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, on va le découvrir au passé simple. Voilà la colonne du passé simple. Je mis, tu mis, il mit, nous mîmes, vous mîtes, ils mirent. Et vous passez bien évidemment aux autres verbes du troisième groupe. Donc, de préférence, vous devez les découvrir tous. Donc, dire, voilà, au passé simple. Faire, au passé simple. Partir, au passé simple. Venir également. Vouloir, pouvoir. Voilà, donc prendre, ouvrir. Donc, découvrez, essayez de découvrir, essayez de voir tous les verbes du passé simple, tous les verbes du troisième groupe au passé simple, sans oublier de commencer d'abord par être, avoir et aller. Voilà, donc je fus, tu fus, elle fut, ainsi de suite. Avoir et aller, parce que vraiment, ce sont des verbes pas très faciles à conjuguer au passé simple. Donc, vous devez quand même les découvrir, vous devez quand même savoir les conjuguer au passé simple. Donc, revenons sur la leçon, la page 100. Cette fois-ci, c'est 184. Voilà. Donc, après cette petite révision sur le tableau de la conjugaison, et après avoir lu, je retiens, vous devez donc répondre aux exercices de la rubrique. Je repère, je manipule sur vos manuels avec vos crayons. Les exercices 1, 2 et 3, donc ceux qui sont en orange. Et par la suite, vous allez faire individuellement 4 et 5 sur vos cahiers de prolongement sous forme d'exercices d'application et bon courage.